Je vais vous dire un petit peu ce que va avoir l'air votre bébé quand il naît. Et des fois, c'est surprenant, on s'attend. Et quand vous regardez les films, c'est toujours des bébés de 2 3 mois qui nous montrent quand ils ont un accouchement. C'est comme, moi, ça, à chaque fois, je le dis, là. Mais un bébé nouveau-né, et là, on peut avoir tous les poids aussi, dépendamment si vous accouchez à terme, un petit peu d'avance, un petit peu en retard. Et ça dépend aussi de votre génétique. Il y en a qui font des gros bébés, il y en a qui font des petits bébés. Si vous accouchez avant votre date, bébé va avoir ce qu'on appelle du vernix, c'est l'espèce de crème blanche. Et plus il est prématuré, ou avant la date, pas nécessairement prématuré, plus il va avoir de la crème blanche. Et c'est vraiment ça ressemble à du Crisco, là, vraiment du gras qu'on prend pour la cuisson. Et ça protège sa peau de l'eau parce qu'il est dans l'eau pendant 9 mois. Donc, ça protège la peau. Une fois qu'on s'éloigne on dépasse la date prévue d'accouchement, là, il va perdre son vernix. Donc, un bébé qui serait passé la date prévue d'accouchement, qui serait à 41 semaines, admettons, aurait beaucoup moins de vernix ou pas du tout. Et un bébé qui serait, mettons, à 42 semaines, biologiquement, pour vrai, là, qu'on ne s'est pas trompé dans les dates, il peut avoir la peau qui plème sous le pied, au niveau des mains, tout ça. Surtout dans les plis, parce qu'ils sont pliés souvent. C'est pas dangereux, ça lui fait pas extrêmement mal. Donc, ne pas s'en faire avec ça. Si jamais la peau pleume, ça peut arriver. J'en ai vu des bébés que la peau pleumait. Ça ressemble un petit peu comme s'il y avait eu une brûlure, si on veut. La deuxième chose, un bébé n'est pas tout propre, donc il peut y avoir du sang. C'est pas le sang du bébé, le bébé ne saigne pas. C'est le sang de la mère. Si jamais, quand le placenta commence à se détacher, il peut avoir un peu de sang ou s'il y a des déchirures. Donc, le bébé peut avoir du sang. Avisez votre conjointe que c'est possible. On essuie ça rapidement, donc c'est pas un problème. Mais si vous êtes avec une personne qui a tendance à virer de l'œil quand elle voit du sang, dire surprends-toi pas, puis regarde pas tout de suite à ce moment-là. Bébé peut avoir aussi ce qu'on appelle un cone head, la tête en cône, s'il naît vaginalement ou s'il naît par césarienne, mais après un travail important ou après avoir poussé mettons que vous avez une césarienne, après avoir poussé pendant 1 heure ou 2, le bébé peut avoir ce qu'on appelle le moulage, là, la tête en cône. Ça diminue rapidement. C'est pour ça qu'on met une petite tuque très jolie pour pas voir le cône. C'est pas dangereux, c'est pas le cerveau, c'est le cuir chevelu qui va enfler. C'est une accumulation de liquide lymphatique et un petit peu de sang qui va avoir là-dedans. Si vous avez eu la ventouse, vous pouvez avoir aussi la forme de la ventouse au niveau du cône-head. C'est pas dangereux non plus. Et ça part dans les jours qui suivent la naissance. Bébé va essayer d'ouvrir les yeux, mais il a été dans le noir pendant 9 mois, donc souvent ça demande un effort, donc il va souvent tenir les yeux fermés. Des fois, il va avoir les beaux grands yeux, surtout nos bébés Hypnovie ont les beaux grands yeux et ils sont très calmes. Il peut avoir un réflexe de mâchonnement, c'est parce qu'il commence à vouloir allaiter. Il peut avoir aussi ce qu'on appelle le réflexe d'enfouissement, c'est-à-dire qu'il va monter vers le sein. Ça demande quand même un effort. On en a vu des petits bébés comme un bébé chat là, qui va aller chercher le sein. Donc ça, c'est très intéressant à voir. Le bébé ne tient pas bien sa tête parce que les muscles du cou sont pas très développés, donc il faut vraiment soutenir la tête. Et il respire de lui-même. Des fois, il va tousser, il va cracher parce qu'il reste du liquide amniotique et il y avait du liquide amniotique dans les poumons jusqu'à la naissance. Donc, des fois, il en reste un petit peu ou il en reste au niveau du nez ou de la gorge. Fait que c'est pour ça qu'il va tousser ou cracher. C'est tout à fait normal, ne pas s'inquiéter avec ça. À la prochaine capsule.